Boker Tov à tous. Aujourd'hui, nous allons expliquer, à notre niveau, le chapitre 6 du Tanya. Après avoir présenté lors du chapitre précédent la Nefesh Elokit, l'âme divine et surtout ses vêtements, on va maintenant présenter la Nefesh Abéhamit, l'âme animale. Elle aussi, elle possède 10 forces, donc 3 forces intellectuelles et 7 forces émotionnelles, et ces fameux 3 vêtements qui sont la pensée, la parole et l'action. Quelle est la différence entre l'âme divine et l'âme animale? L'âme divine demande quelle est la vérité? Qu'est-ce que Hachem y veut? L'âme animale demande qu'est-ce que moi j'y gagne? Donc, l'âme divine est basée sur Hachem, l'âme animale est basée sur l'ego. Alors, on voit que chez l'âme animale, c'est pas les émotions qui suivent l'intelligence, donc c'est pas Mohar Shalit à la lèvre, il y a pas un contrôle des émotions, mais c'est le contraire. C'est l'intelligence qui devient l'avocat des désirs. On réfléchit plus pour découvrir la vérité, on réfléchit pour justifier ce qu'on veut déjà. Par exemple, un enfant, il veut un jouet, alors tout son cerveau va lui expliquer pourquoi il lui faut absolument ce jouet. Donc son intelligence va travailler pour son désir. On avait expliqué dans le chapitre précédent que les vêtements de l'âme divine étaient supérieurs à l'âme elle-même. Ici, c'est l'inverse. Les vêtements, donc les pensées, les paroles et les actions qui ne sont pas bonnes de cette âme animale, eh bien, sont, sont forcément beaucoup moins bonnes que cette âme animale, puisque l'âme animale, on le rappelle, vient de la Klipat Noga. On va expliquer, qu'est-ce que ça veut dire, alors que ces pensées, paroles, actions qui ne sont pas cachères, donc proviennent des Shalosh Klipot Atmeot. Alors, c'est quoi la Klipa? Donc la Klipa, c'est une écorce, d'accord? Donc ça va cacher quelque chose. La Gdusha, c'est tout ce qui est connecté à Kadosh Baruch Hu. Donc quand on est kadosh, quand on fait quelque chose kadosh, c'est quelque chose qui est à 100 avec Hachem. Et la Klipa, ça va se vivre comme une indépendance d'Hachem. Donc il y a quelque chose d'indépendant, quelque chose qui vit presque tout seul. Et la Klipat Noga, donc c'est une Klipa qui est tamisée, qui est entre 2. Ça veut dire tout dépend comment je vais utiliser. Par exemple, je mange, c'est pas forcément mauvais. Je travaille, je dors, je fais du sport. Ça peut être même très bon, tout dépend. Est-ce que c'est connecté à mon âme divine et finalement, donc c'est pour Akadosh Baruch Hu, je mange, je fais du sport, je dors, je travaille pour connecter tout ça à Hachem, ou au contraire, je mange parce que je veux manger, j'ai faim, je veux travailler parce que je veux avoir de l'argent, je veux dormir parce que je suis fatigué, je veux faire du sport parce que je veux être musclé. Donc tout dépend quelle est la kavana. Ensuite, le Tanya, il explique et il dit que la shrina repose sur 10 juifs. Quand 10 juifs sont réunis, la shrina réside parmi eux. Pourquoi? Parce que un minyan, c'est pas simplement 10 personnes côte à côte, mais il y a une nouvelle réalité qui apparaît. Il y a comme si leur essence commune qui se révèle, leur âme profonde, elle devient visible et donc on est beaucoup plus fort. Il y a une énergie extraordinaire. C'est pourquoi, le Kaddish, la Gdusha, les Tfilot, tout ce qui est important nécessite 10 juifs, un minyan. Enfin, le Tanya pose la question, il dit: «Finalement, si tout est créé par Hachem, alors d'où vient le mal?» La réponse, c'est que le mal reçoit aussi sa vitalité d'Hachem, puisqu'on a expliqué que tout vient d'Hachem. Seulement Hachem, il ne va pas donner le mal d'une manière directe. Non, cette vitalité, elle arrive, ce que le Tanya il appelle par Achoraïm, par le dos, par le derrière, comme, un enfant qui va vouloir absolument quelque chose et tellement il va insister aux frais du parent que le parent, il va presque jeter comme ça, l'objet, le bonbon par derrière lui: «Allez, tu le veux, allez, prends-le», d'accord? Mais ça veut dire que c'est fait de manière donc complètement différente. C'est Akadosh Baruch Hu qui te dit: «Écoute, c'est si c'est ce que tu veux, alors je vais le faire exister», mais c'est bien entendu pas du tout connecté à Akadosh Baruch Hu, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc concrètement, le Tanya distingue donc
ces formes de clipotes. Donc il y a la clipa noga, donc cette, écorce tamisée, on a expliqué, qui est un mélange de bien et de pas bien. Et donc l'âme animale provient de cette clipat noga. Et ensuite il y a les shalosh klipot atmeot, donc ça c'est les shalosh klipot qui sont complètement tamés, complètement impurs. Donc c'est toutes les interdits de la Torah, les animaux non cachers, les nourritures interdites et cetera, les actes interdits. Tout ça, il y a absolument pas de bien. Et le rabbi qui demande, et qui conseille fortement que lorsqu'on décore la chambre de nos enfants, qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas de doudous, d'images, de choses qui peuvent représenter de l'impureté, en l'occurrence des animaux impurs qu'on peut retrouver souvent dans des doudous ou autres. Et voilà, être toujours connecté au bien, à Kadosh Baruch Hu, à notre âme divine.